Puisque vous vous intéressez au podcast, vous savez que vous avez deux possibilités pour enregistrer vos podcasts et éventuellement une troisième. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre podcast sur votre PC ou votre Mac, du moins un ordinateur portable. Vous pouvez enregistrer votre podcast sur un enregistreur vocal et vous pouvez utiliser votre téléphone pour enregistrer un podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la possibilité que vous avez de créer des podcasts sur votre téléphone et de les télécharger directement sur les plateformes d'hébergement et de diffusion. Alors aujourd'hui, pour enregistrer un podcast avec son téléphone, vous y allez en plusieurs étapes. Tout d'abord, vous allez choisir le sujet de votre podcast, parce que c'est quand même la base. Vous ne partez pas comme ça au hasard des choses, sauf si vous avez un podcast un petit peu particulier, mais en général, on finit toujours par atterrir sur un sujet en particulier. Vous allez ensuite, bien évidemment, vous munir de votre téléphone et vous allez brancher vos écouteurs ou votre micro. Autrement dit, aujourd'hui, sur un téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, vous avez la possibilité de brancher vos écouteurs. Bien évidemment, vos écouteurs sont munis aussi d'un micro. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un micro, genre micro-cravate, qui va vous permettre de faire l'enregistrement de votre podcast sur votre téléphone. Une fois que vous avez branché vos écouteurs ou votre micro, vous devez ouvrir votre application d'enregistrement. Alors, deux possibilités pour cette partie-là. Soit vous utilisez une application, comme par exemple l'application Dictaphone qui est en natif sur iPhone, et je suppose aussi, et je n'en sais pas plus sur le sujet, et je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, je l'avoue, vous avez sûrement aussi une application native sur Android. Dans ce cas-là, en utilisant tout simplement l'application de Dictaphone, vous allez pouvoir enregistrer votre podcast. Vous avez aussi sur iPhone l'application AVRX. L'intérêt avec cette application, c'est que vous allez pouvoir faire des coupes dans votre podcast. Autrement dit, vous avez la possibilité de faire un montage avec cette application. Un petit montage, ça reste très restreint en termes de fonctionnalité, mais ça peut être intéressant si dans votre podcast, à un moment donné, vous avez été coupé, si vous avez dérapé dans votre langage, si vous avez des répétitions, si vous avez tout simplement bugué. Ça peut être intéressant de pouvoir découper la partie inintéressante, la partie qui ne vous convient pas de votre podcast pour pouvoir avoir un podcast qui tienne la route. Mais cela dit, vous n'êtes pas obligé de passer par une application où vous allez pouvoir faire de l'enregistrement vocal, mais vous pouvez aussi aller directement sur une application d'hébergement et de diffusion de podcast pour faire l'enregistrement de votre podcast. Alors là, vous avez trois applications. La première, c'est Encore.fm. C'est une application qui vous permet d'enregistrer votre podcast, puis de l'uploader sur la plateforme pour pouvoir héberger votre podcast et le diffuser par la suite. Vous avez aussi comme autre application Podbean. Il fait exactement la même chose. Je vais vous donner aussi une troisième application qui est Spreaker. Ces trois applications vous permettent d'enregistrer directement dans l'application votre podcast et ensuite de la télécharger sur la plateforme d'hébergement qui va pouvoir faire la diffusion. Donc pour faire un récapitulatif, soit vous utilisez une application d'enregistrement vocal, soit vous utilisez une application qui est une application liée directement à un hébergeur de podcast et un diffuseur donc de podcast, de façon à pouvoir enregistrer votre podcast et l'uploader derrière sur la plateforme d'hébergement. Alors c'est assez facile, c'est assez simple. Vous verrez, ce ne sont pas des applications qui sont très compliquées à manipuler et vous allez pouvoir créer tout un tas de podcasts à la volée quand vous le souhaitez. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une chaîne de podcast qui est active, qui est réactive, qui a du rythme. Et en proposant un maximum de contenu, et vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un contenu par semaine, mais vous pouvez en faire 2, 3 dans la journée, puisque le fait de pouvoir sortir son téléphone, d'enregistrer et d'envoyer immédiatement, permet de faire un podcast de 10 minutes. En un quart d'heure, vous avez même uploadé votre podcast et vous l'avez mis en ligne. C'est quand même très rapide et ça permet aussi d'avoir un canal de communication qui est très dynamique. On en était donc au fait d'ouvrir une application d'enregistrement. Ça, c'est vu. Maintenant, vous allez donc passer à l'enregistrement. Alors, vous pouvez enregistrer un petit peu n'importe où, que ce soit dehors, que ce soit chez vous, que ce soit au bureau, que ce soit dans votre voiture. Peu importe où vous vous trouvez, dès l'instant où vous avez branché votre micro, que vous avez allumé votre téléphone, que vous avez ouvert l'application qui vous permet d'enregistrer votre podcast, vous pouvez enregistrer n'importe où. Là aussi, vous êtes dans le côté très pratique, très fluide, très dynamique pour la création de contenu. Une fois que votre podcast est enregistré, vous allez uploader votre podcast. Donc vous allez pouvoir le faire avec les applications comme Podbean, Spreaker ou Encore.fm par exemple. Et vous allez donc télécharger votre podcast sur la plateforme d'hébergement depuis l'application.
Et vous allez pouvoir faire deux choses. Soit vous allez faire une publication immédiate, soit vous allez pouvoir programmer votre publication. Vous avez le choix, selon la plateforme d'hébergement, de pouvoir faire une publication immédiate, ce qui permet une fois de plus d'avoir un contenu très dynamique, soit de programmer à l'avance vos podcasts, de façon à pouvoir avoir du contenu régulièrement et bien organisé dans votre planning de contenu de podcast. Et enfin, une fois que vous avez téléchargé votre podcast sur ces différentes applications-là par exemple, il va vous falloir optimiser votre podcast. Autrement dit, il vous reste à mettre un titre, une description et une vignette. Tout cela par votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Oui, vous avez la possibilité de vous connecter ensuite sur votre ordinateur portable ou sur votre ordinateur de bureau ou sur votre tablette pour pouvoir améliorer la description par exemple, ou pour encore changer la vignette concernant le podcast que vous venez d'uploader, parce que peut-être que vous n'avez pas cette image-là sur votre téléphone. Mais ce n'est pas une obligation, tout comme vous avez aussi la possibilité de déléguer cette partie-là à un prestataire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez uploadé et mis la base, au moins un titre, éventuellement quelques lignes dans la description et une date de publication ultérieure, à ce moment-là, le prestataire peut prendre la main dessus et mettre en place tout ce qu'il faut et optimiser au maximum votre podcast. Vous avez en main maintenant tout ce qu'il vous faut pour enregistrer un podcast avec votre téléphone de manière très rapide et vous allez pouvoir créer dès aujourd'hui votre chaîne de podcast sans avoir à débourser 1 euro, sans avoir à acheter quoi que ce soit, tout simplement avec votre téléphone. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.